Allez, donc après l'élimination surprise de l'équipe de Momoshi, c'est même pas Momochi, c'est Momosushi. Voilà, c'est exactement ça. Il prend la super, incompréhensible. Copyright Momoshi. C'est juste fou ça. Comment il a pu perdre ce match? On passe à une autre grosse affiche avec une team entièrement composée de Geff. Et pas n'importe quel Geff, mesdames et messieurs. Dans l'équipe se trouve Itabashi Zangief, ce doit être un des leaders de Geff au classement VP. Il y a Bouya qui doit être devant lui. Cantona, meilleur Geff du Kansai. Et Zangitan, probablement l'un des Geff dont la progression est la plus forte, qui vont être opposés à l'équipe Aoki qui va jouer Blanca à votre écran actuellement. Et Tolo qui va jouer Sagat. Et RM Yasuda qui va jouer Dalsim. Premier match oppose Itabashi Zangief face à Aoki. Et pour le moment, Itabashi Zangief déroule à essayer un petit décalage après son balai kick. Le lariat évidemment qui casse les rollings. Bas medium rolling à la fin d'un lariat. Bon, à la relevé comme ça, il était en avance à énergie. Itabashi Zangief, il a tenté un petit truc. Et là, il me semble qu'il n'y ait que du slip là. Ouais, c'est les vrais teams de winners. T'as noir slip, blue slip pour Cantona. Et Grey Slip pour Zangitan, voilà, c'est tout. Quand t'es un winner, et ben on sait à quoi c'est dû. Il n'y a pas de secret de toute façon, il n'y a aucun secret. On peut pas gagner en costume alternatif, c'est impossible. Allez voilà, SOMK, balai kick, hop, l'ouverture de garde trouvée. Et on en termine avec le premier round. Itabashi Zangief qui déroule là vraiment ce match. Aoki qui ne présente pas une énorme menace en LOL d'entrée de jeu. Décalage 360, main verte pour se rapprocher. Il prend une air rolling quand même à la relevée. Malheureusement, bien joué le backdash, bas gros point de la part de Aoki. La rolling un tout petit peu tard, qui ne compte pas le lariat. Allez, il enchaîne avec les balais, il punch les bas gros points. Là, Aoki il essaye de mouliner un peu le vent avec ses pattes, là, avec ses griffes. Malheureusement, il a du mal quand même à s'extirper du pressing que lui met Itabashi Zangief. Et l'image ici de ce combo site avec main verte qui passe. Petit lariat à la relevée, c'est normal. HP qui passe, rolling dans la garde. Le saut vertical, le medium punch aussi, c'est bien joué. Évidemment, le lariat qui casse la rolling. La XR rolling qui contre le cross-up d'Itabashi Zangief. Finalement, ce deuxième round est assez serré entre les deux. On essaye de zoner pas mal. Itabashi qui reste en position baissée. Attention, et là, l'attaque un peu évidente d'Itabashi Zangief sur ce middle kick qui se fait immédiatement contrer par un rolling, un XR rolling. Et Aoki qui a dorénavant l'avantage dans ce round. Il se regarde, s'observe, il cherche la distance. Attention, parce que là Aoki ne charge pas. Donc c'est peut-être une indication, peut-être qu'il y a des faiblesses dans le jeu. Voilà, ce vertical puni par HK, il a rien raté, c'est incroyable. Tu offres une occasion à Itabashi Zangief de te défoncer. À l'image ici de ce balai punch qui est dans le vent, immédiatement puni par une ex main verte. Mais les réflexes, c'est incroyable. Ça, on peut être sûr qu'ils boivent pas un copec les mecs, parce que le temps de réaction sont quasi nuls. C'est juste incroyable. Ces mecs là sont des fous. Voilà Itabashi Zangief qui sort à Aoki sans trop de difficultés. Le prochain match va être peut-être un tout petit peu plus difficile. Et j'ai envie de dire, il va pas falloir que ça s'éternise lorsqu'on a une team de Geff. Le prochain match ce sera face à Etolo qui va jouer Sagat. Un Sagat de niveau maître, 91 000 BP, il a 76% de ratio de victoire. Ce qui constitue un ratio de victoire très important dans un versus très favorable à Etolo. Itabashi Zangief, on a déjà vu des Sagat. Regardez, le medium punch qui passe, mais il reprend H-kick. Il sait comment faire pour venir à bout de certains Geff. Il se fait marteler là au HK. Et le avant HK qui fait mouche, c'est incroyable. Il a perdu 50% de barre rien que sur le HK. Le Tiger Uppercut en compte du saut. Tiger Knee dans le bas medium kick d'Itabashi Zangief. Il prend un I. Ah, c'est sale cardeur, avant H-kick. Le mec qui est en train de hacher tout simplement l'écran là. Avec cette satanée bisectrice de H-kick qui vient pourfendre le pauvre Zangief. Et vraiment pas besoin de ça pour rendre le versus encore plus compliqué qu'il n'est. Avec Tiger Knee, le Kara Tiger Uppercut qui vient contrer le lariat dans le vent. Et Itabashi Zangief qui va devoir approcher. Ça va être difficile. Reprend HK alors qu'il était baissé quoi. C'est juste surréaliste ce HK. Il est surréaliste. Il touche alors que tu es baissé. Allez, Tiger Uppercut au pif, ça mon gars. Voilà, tu vas visiter le sol, un petit peu de spéléologie. Par contre, ce 360 là ne passera pas. C'est bien évité par Etolo qui était quand même assez loin. Voilà, le HK, balai-kick, c'est linké. C'est linké, c'est tout simplement magnifique. Non, c'est pas linké. Il a fait H-kick, balai-kick avec sa main verte. Le 360 qui passe après
la déchoppe. Allez, la main verte, Balakick avec main verte. Voilà, ça c'est de l'Itabashi Zangief dans toute sa splendeur. Vous avez vu, c'est jouable de sortir Etolo. C'est difficile, mais c'est jouable. Itabashi Zangief qui vient de prendre le deuxième round. Attention, évidemment, tu prends le Tiger Knee, t'es un tout petit peu près là. Il fallait remettre quelques coups de zoning là-dessus pour t'assurer de ne pas se faire avoir sur les HK. Et c'est immédiatement rendu par Etolo qui lui touche 2 hits sur son HK. Ça fait nettement plus mal. Le saut medium kick qui fait double touche avec le grand Tiger Shot. Faut pouvoir avancer. Fin de saving. Itabashi Zangief qui est quand même relativement prudent et qui avance, qui se baisse. Bien joué. Balai kick ex main verte. Un petit jump cross-up cassé par le Tiger Uppercut cancel gratuit pour Etolo qui sort immédiatement du pressing à partir du moment où il a 2 barres. C'est terminé. Il sort de tous les pressings. Tiger Knee qui casse le lariat du pauvre Itabashi Zangief qui va maintenant devoir partir tout l'écran, qui prend avant HK, c'est pas possible. Avant HK, mais il touche alors que Zangief est debout et au sol. C'est tout simplement horrible. Ex main verte, la saving qui passe dans la garde et malheureusement le lariat qui fait double touche et Itabashi Zangief qui perd ce match face à Etolo. Un partout dorénavant entre les deux équipes. Bon, Etolo, il a sonné le diapason, il a mis la norme, il a dit voilà, ça sera comme ça. Amenez tous les geffs que vous voulez, allez-y. Moi, je ne bouge pas. Je vais vous les envoyer au tapis, un par un, tous vos geffs. Ça va être vite fait. Et c'est vrai que ça semble très mal parti. Bon, alors versus 7-3, ça veut dire que sur 3 geffs, si on fait une rapide division, 7-3 c'est un peu plus de 2, c'est 2,2, c'est-à-dire que bon, il y a quand même de fortes chances pour qu'un des 3 geffs s'impose, surtout que c'est des geffs vraiment de très très grande qualité. Il y a de fortes chances pour qu'un des 3 geffs s'impose face à ce Sagat, mais vous voyez les statistiques, ça ne veut pas forcément dire grand chose.